parler en fait dans l'anthropologie spirituelle. L'instant présent, ben, c'est un temps où ben, le temps ne régit pas. Donc c'est un espace où le temps ne se régit pas. Donc ils apparentent ça à une forme de présent. Donc ça veut dire ni passé, ni présent, ni futur. Et c'est ce dont il vous parle aussi dans des films en fait de voyage dans le temps, etc. Ouais, C'est cette c'est vrai quand même, dimension-là. c'est vrai ce que tu dis, hein. Et ça a été, excuse-moi de pas te couper, hein, ça a été confirmé dans des travaux scientifiques que la lumière, les particules de la lumière n'étaient pas, la réalité n'était pas prédéterminée comme ils disent, hein, en fait. Donc c'est quand tu le regardes, c'est là où la réalité elle trouve une, je vais dire, une forme en fait, elle trouve sa destination. Donc quelque part, il y a certaines choses qui se matérialisent parce qu'on le veut, hein. Donc c'est Einstein a été contre ça, voilà, mais ça a été prouvé que c'était les travaux actuels prouvent qu'Einstein avait tort. Donc la lumière, c'est une onde. C'est un peu comme des pixels dans un téléphone. Donc ça peut, voilà, il suffit de, voilà, d'être un programmeur, voilà, de hacker, de fabriquer quelque chose à travers ces données-là. Donc la lumière serait en fait le champ quantique selon Greg Bryden, je crois le chercheur américain qui parle de la matrice divine, hein, c'est le champ quantique, hein. Oui, Tu vois un petit tout à peu, fait. je crois, Greg il dit Biden, oui, je que, connais. ouais, ouais, il n'y a pas tort, hein, parce que quand il disait le champ quantique, une dernière fois, je me suis cogné la tête, bon, j'ai vu des lumières, je me suis dit peut-être que c'est ça. Quelque part, peut-être qu'il n'a pas tort. Mais bon, voilà, au moins j'ai vu des lumières, je me suis dit, bon, là, le mec qui rigole pas, Mais, peut-être qu'il a raison. mais C'est en plus, il te incroyable. fait comprendre. Bon. Il te fait comprendre qu'en fait, en réalité, la lumière est à la fois en fait onde Et et lumière, en fait. corpusculaire et Ouais. particule. Parce que Ouais. il te dit que en réalité, tout dépend de la question que tu poses. C'est Si incroyable. tu demandes à la lumière une question sur les particules, elle va justement en fait te répondre en termes de particules. Si tu lui demandes une question sur les ondes, elle va te répondre en fait en termes d'ondes. Donc, en réalité, mais par contre, elle ne peut pas, si tu lui poses une question en termes de particules, elle ne va pas te répondre en fait en termes d'ondes. Elle va te répondre en termes de particules. Donc, tout dépend de la question que tu vas poser en fait justement en fait à la lumière. Parce que la lumière se manifeste à la fois en tant que onde et en tant que particule. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai. au final tu te rends compte que dans ce cas, ben, qu'est-ce que la réalité? Ouais. Et d'où il explique aussi, il dit que la prière, en fait, dans toutes les cultures, dans l'espèce humaine, la prière a toujours existé, en fait. Et la prière permettait de matérialiser certaines choses. Hein, c'est incroyable. Donc, la matière serait flexible, serait juste une onde. Tout comme dans un programme informatique, tout est flexible. Hein, si on peut simplement jouer avec les codes. Et surtout quand il fait et je veux dire, il donne l'exemple de la géométrie sacrée par exemple. On retrouve euh, la suite des Fibonacci, hein, donc Oui. euh, et la géométrie sacrée et tout ça. Vous vous rendez compte que tout est mathématique en fait. Tout est mathématique dans l'existence. Tout est calculé. Il n'y a rien qui est fait par hasard. Donc, on peut calculer les formes et tout ça. C'est fait de façon intentionnelle. Donc là, donc il dit voilà donc la prière. Je vais revenir sur la prière. Vous allez chez les asiatiques, par exemple les moines asiatiques. Donc la prière chez les asiatiques, ça, il y avait une expérience sur une tumeur qu'ils ont eu à faire, je vais dire, chez les moines. Et les moines étaient en train de dire à la tumeur de partir en fait. Ils étaient en train de dire part, hein, juste en priant, genre partez. Et là, on pouvait voir dans la radiographie que la tumeur était en train de s'évaporer. Donc le truc c'est passé en un truc rigide. Ah, c'est passé en une onde qui s'évapore. Donc c'est devenu
je sais pas, un programme qui s'est évaporé. Donc, c'est là, on se dit, bon, là, ok, là, le mec, il a raison. Avec la géométrie Ben, sacrée, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. ben, justement, si tu Ça- pousses plus loin, si tu pousses plus loin, par exemple, Ariel, dans ta réflexion, et que tu la mets dans l'autre sens, si là tu viens de comprendre que cette relation-là entre l'onde, ben justement, c'est que si tu comprends ça, ben c'est que si euh, cette chose qui est matérialisée peut devenir une onde, maintenant comprends dans l'autre sens, c'est qu'une onde peut devenir un corpusculaire. Donc, une intelligence artificielle peut devenir un corps. Et c'est ce qu'ils ont fait dans les, les, euh, dans les Avengers, là. Celui qui est une IA, là, et qui finalement, en fait, a pris une apparence, en fait, humaine, totalement. Ah, Ultron, je l'aime bien. En plus, il a du caractère, hein. Voilà. Voilà. Ultron, Donc, tu ouais. vois, Ouais. c'est exactement ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on comprend que justement, en fait, ben, ce qui est matériel peut devenir en fait une onde, ben, ce qui est une onde peut aussi devenir de la matière. Ouais, Donc, c'est ce une qui prouve ça, hein. intelligence artificielle peut justement se matérialiser et devenir un être humain comme tous les êtres humains. C'est incroyable. Et je voudrais finir par là, si, je veux dire, euh, il y a des travaux qui ont prouvé que la réalité serait bidimensionnelle. L'information serait sur une surface bidimensionnelle qui projette la réalité tridimensionnelle. Donc, ça serait comme le travaux des frères Bogdanov qui sont morts en 2020. Ils ont dit qu'avant l'existence, c'est l'information, hein. L'information stockée. Et quand cette information a produit tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, c'est pourquoi tout est quantifiable, hein, tout est mesurable, et on voit la présence mathématique dans l'existence. Donc l'existence préalable était information. Donc voilà, donc c'était ça. C'est incroyable ça. Donc là, je sais pas. Après ça, qu'est-ce que tu peux me pondre? Si Je, voilà, donc je vais, qu'est-ce je vais traduire un peu. Je vais traduire un peu pour les autres qui ont l'habitude ici. C'est que ce qu'il est en train de dire, c'est ce que je vous explique quand je vous dis que euh, le vide, c'est une information. Et cette information-là, comme elle est en mouvement, elle est chargée en fait en énergie. Et dès qu'elle est chargée en énergie, elle devient en fait une conscience. Et cette conscience se matérialise en fait maintenant sous forme en fait de lumière ou sous forme de matière. C'est exactement en fait ce qu'il vient de vous dire en fait. Oui, Donc c'est le béaba de la physique quantique en fait. C'est vraiment ça la physique quantique. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre de plus en plus. oui, frère Réveil, c'est là où tu expliquais par rapport à la maladie là, quand il a dit les ondes Oui, se sont évaporées. oui. Voilà, ok, merci. Oui, parce que c'est pour ça que je vous ai dit la maladie en soi n'existe pas. Mhm. Mais elle tire son existence à partir du moment où en fait elle vient à la conscience, c'est-à-dire lorsqu'elle vient à la connaissance immédiate. Et comme elle est à la connaissance immédiate, ben, celui qui le vit dans sa connaissance immédiate, eh ben, il la vit dans sa réalité. Donc, il est malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la médecine de demain, en fait, la médecine telle que vous la connaissez là, c'est fini. La médecine de demain, elle sera bâtie à travers des corps quantiques. Donc, il suffira juste, en fait, d'aller éliminer, en fait, dans les dimensions quantiques, le germe d'une maladie. Et du coup, la maladie disparaît. En gros, c'est comme si vous faisiez un miracle, vous parliez à la maladie et la maladie part, en fait. Et c'est pour ça que ce sera difficile pour les uns et les autres euh, de discerner ce qui est du vrai créateur et ce qui est du système de bovins. Parce que
tout ce que les gens connaissent comme étant miracle et que les gens attribuent au créateur ou à des divinités, etc., ben, la science technologique pourra le faire. Pardon, frère C'est ça Reven, la ne ris physique pas. quantique. Pardon, frère Reven, ne ris pas. Ça fait mal au cœur, en fait. Mais c'est comme les magiciens de Pharaon qui ont aussi matérialisé le bâton en serpent. Non, mais attention, les magiciens de Pharaon, ils étaient encore dans la dimension spirituelle. Là, je vous parle de la technologie, c'est-à-dire je vous parle des informations. Les magiciens de Pharaon faisaient les choses via des incantations. Même le système en fait de momification. Il fallait 40 jours à 70 jours d'incantation pour que les corps, les différents corps de conscience, les différents corps subtils puissent en fait se remettre, se recolmater. Ça, vous aviez encore les incantations et vous aviez encore en fait la sphère de spiritualité, faire appel en fait à des esprits, etc. Mais là, désormais, là, c'est terminé. Les esprits eux-mêmes seront au chômage. C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Parce que ce sera avec le corps quantique. Est-ce que vous savez c'est quoi le corps quantique? Mais je pense qu'ils en ont parlé il y a quelques années, il y a 1 an ou 2 ans sur TF1, je pense. Ils ont créé un programme qui peut remplacer un organe à l'intérieur du corps humain. Il suffira de réécrire l'ADN ou un truc comme ça. Ça, c'est pas au niveau de l'ADN. Hein. L'ADN, ce sont des informations qui... Non, je vous me trompe. savez, Mhm. voilà, l'ADN est un niveau en dessous des informations akashiques. C'est en dessous, hein. L'ADN est en dessous des informations akashiques. Là, il s'agit, le corps quantique, lui, il va dans les informations akashiques et il transforme les choses. Il change les choses. Mais là, c'est le corps quantique qui le fait. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la médecine de demain, ce sera quoi? Le médecin, il est en face de vous. Il entre à l'intérieur, c'est-à-dire son corps quantique entre à l'intérieur de vous pour aller changer, c'est-à-dire pour aller ordonner à votre corps quantique ce qu'il doit faire. En gros, vous venez devant le médecin, il est en face de vous, vous êtes en face de lui, et il ne vous touche même pas physiquement. Son corps quantique entre dans les dimensions invisibles et il va communiquer avec votre corps quantique. Et il reformate votre corps quantique pour que votre corps quantique puisse aller faire le nettoyage en vous. C'est-à-dire, il transforme l'information de votre corps quantique. Donc, il update votre corps quantique pour que votre corps quantique puisse aller faire le travail. Maintenant, il faut savoir c'est quoi le corps quantique. C'est ça la médecine de demain. Mais c'est dangereux parce que on pourra justement incorporer n'importe quoi dans le programme justement en question. Ça veut dire que si demain ils veulent que l'être humain ait des ailes, ils auront juste à écrire que l'être humain ait des ailes et l'être humain aura des ailes. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, frère Reven, C'est une reprogrammation en, au niveau en fait, quantique. ok. En fait, frère Reven, à ce moment-là, est-ce qu'on parle même encore d'humain? Ben, eux, ils appellent ça l'évolution Ah de bah, l'humain. ah bah, C'est ça quand on vous parle de l'évolution, là, c'est de ça dont il est question. ouais. Donc pour eux, c'est ça l'avenir de l'humanité. Mais la question est, est-ce que tout, justement, euh, tout être humain sera appelé ou sera apte à développer ce qu'ils appellent ce fameux corps quantique? Le problème, euh,
c'est le, l'être humain est biologique. D'accord? Maintenant, la biologie humaine a du mal à être en fait en symbiose avec le monde électronique. Donc, si la question c'est est-ce que tout être humain biologique pourra en fait justement en fait faire face à cela, ben ils savent que non. C'est pour ça que pour ce faire, il faille transformer la biologie humaine pour que l'humain devienne biotech. C'est contre Tu nature. comprends? Mhm. Mais ça, c'est contre nature. Ce sera plus des créatures de l'éternel. Bah, c'est ça c'est ça ce qu'on appelle euh, la transformation génétique. Wow. Et c'est ça, c'est là où la science emmène tout le monde en fait. C'est là où la technologie emmène tout le monde. Maintenant, vous avez certaines personnes dans la technologie et dans la science qui disent non. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont extrêmement minoritaires. Parce ils ont vu le danger, c'est que si l'humain biologique n'existe plus, bah, il n'y aura que le biotech. Bon, vous savez, c'est comme tout, la majorité l'emporte. Regardez un petit peu, quand vous êtes dans une société où vous avez plus en fait de LGBT, et bien la norme devient LGBT. Quand vous êtes dans une société où vous avez plus en fait d'hétéros, la norme est hétéro. Donc tout dépend du nombre. Et là, la mentalité sociétale suit justement en fait ben, non seulement la majorité, mais aussi ceux qui sont les plus puissants et qui amènent la majorité vers où ils veulent. Et après, la notion de créateur ou pas créateur n'aura même plus lieu d'être parce que il y aura un créateur qui sera mis en avant, c'est-à-dire celui qui permet toutes ces transformations biotech. Et c'est lui qui sera défini comme étant le créateur. Mais quand bon, parlons de ces individus, de ces êtres qui vont être transformés, bon gré mal gré, parce que dans la majorité, malheureusement, la masse est toujours silencieuse. Mais ceux-là, quand tu prends le passage où il est écrit rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux, qu'adviendra-t-il d'eux? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de royaume des cieux, vous parlez de quoi? Parce qu'il y a un royaume des cieux dans le métaverse. En fait, tout dépend. Je vous ai dit, c'est une question de matrice. Ah, t'étais peut-être pas encore arrivé à ce moment-là. Tout est une question de matrice. Quand tu es dans la matrice, ben, tu vois le ciel. Et le ciel que tu vois, c'est un ciel. Tu comprends? L'univers que tu vois dans la matrice, c'est un univers. Mhm. Ça veut dire que le paradis que tu vois dans la matrice, c'est un paradis. Mais maintenant, comment tu pourras savoir si c'est un vrai paradis ou un faux paradis? Ben, il faut que tu sortes de la matrice. Tant que tu restes dans la matrice, ce sera un vrai paradis. Ok. C'est-à-dire, les cieux, tant que tu restes dans la matrice, ce sera des vrais cieux. Ça veut dire que quand on te parle du royaume des cieux, mais en vérité, tu ne peux pas connaître le véritable royaume des cieux tant que tu es dans la matrice, parce que la matrice te montre le royaume des cieux de la matrice. Et la matrice, en fait, c'est un métaverse. C'est-à-dire, c'est plusieurs univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les théories scientifiques que vous acceptez,
qu'il y ait des planètes par-ci, des planètes par-là. Tout ça là, bah, ce sont les théories de la matrice. Vous comprenez? Ce sont les théories de la matrice. Donc, si ce sont les théories de la matrice, ben, dès que vous les acceptez, la matrice est déjà en vous. Parce que si la parole de la matrice est en vous, la matrice est en vous. Si la matrice est en vous, vous êtes dans la matrice. Et vous vivez la matrice et vous croyez en la matrice parce que vous croyez à la parole de la matrice. Ce que je suis en train, c'est pour ça que je vous ai posé la question par rapport à cette réalité-là. Quelle est la différence entre qu'est-ce que la technologie, qu'est-ce que la spiritualité? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Eh bien, plus ça va aller, vous allez vous rendre compte que non. Et du coup, la technologie et la spiritualité seront en fait réunies. Et c'est ça, le métaverse. Le métaverse est un monde spirituel. Je vous donne un exemple très simple du métaverse. Dans le métaverse, toutes les dimensions sont horizontales. Elles ne sont plus verticales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez le casque et vous entrez automatiquement, ou alors vous êtes pucé, vous entrez automatiquement dans la dimension, en fait, dans la cinquième dimension, donc dans le monde ancestral. Donc du coup, en vous-même, vous communiquez, c'est-à-dire vous vivez la spiritualité ancestrale sans passer par l'ancien système des esprits. C'est pour ça que je vous ai dit, les esprits, les djinns et tout ça, ils seront au chômage. Ils seront obligés de se soumettre en fait à la septième dimension. Ben, sinon, ils ne pourront pas se nourrir, vu que les gens sont tous dans la septième dimension. Non, eux, pour qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils aillent dans la septième dimension pour avoir les gens pour les nourrir. Parce que la matrice va changer. Elle était verticale, elle sera désormais horizontale. Donc, effectivement, elle change. Et là, ça devient plus difficile parce que quand elle est verticale, ben, les gens ont une notion d'un sous-terre, d'une terre, d'un ciel, d'un deuxième ciel, d'un troisième ciel. Donc, du coup, ils ont cette vision verticale du bas pour monter vers le haut. Et donc, ils ont cette dimension, en fait, d'être matière qui vont vers le spirituel. Mais lorsque tout est au niveau horizontal, ben, vous n'avez plus de cheminement. Vu que tout est à plat là où vous êtes. C'est comme si vous avez tous les êtres qui sont là dans le ciel, dans le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. C'est comme si on les mettait en fait ici sur Terre. Donc il vous suffit juste en fait d'aller par exemple sur un territoire sur Terre et vous pouvez le voir. Je vous le caricature un peu, mais en quelque sorte c'est ça. C'est ce qu'ils vous ont montré un petit peu dans Matrice. Dans Matrice, vous avez vu qu'ils peuvent en fait passer à l'intérieur de différents royaumes, à l'intérieur de la Matrice. Lorsqu'ils vont dans le monde en fait de l'homme du train, lorsqu'ils vont dans le monde du mérovingien, lorsqu'ils sont dans le monde en fait de la matrice classique, lorsqu'ils sont dans le monde en fait de là où se trouve l'oracle, qui est toujours en fait entre les dimensions, quand ils sont dans le monde où, quand il va dans le monde où se trouve l'architecte. Le gros architecte. Est-ce que vous comprenez de quoi il est question? Ça veut dire que la notion même de spiritualité, de religion, bah, sera scientifique, sera technologique. Comment pouvez-vous dire à des gens de prier des esprits, des ancêtres, si ces gens-là, dans leur dimension, ils ont accès à ces êtres-là? Il y a quoi de différent entre eux et ces ancêtres? Il leur suffit juste de les voir et de communiquer avec eux et puis de recevoir des informations. Comme ils vous voient aujourd'hui, ils communiquent avec vous, ils reçoivent des informations. Mais
a priori, la manière dont ils le définissent de plus en plus dans les nouveaux mangas qui sortent, c'est que les magiciens et les sorciers auront de plus en plus besoin de ces entités de la nature-là, sous d'autres formes, pas comme des divinités, mais comme des adjuvants. C'est-à-dire, Euh, Comme en fait ce sera ceux qui seront choisis par les esprits deviendront de grands magiciens, seront de plus grands comment dire les héros de leur époque. Ceux qui seront élus par les magiciens, autant les divinités, eux, auront leurs héros ou leurs apôtres, autant ceux qui ne seront pas choisis par les divinités pourront être choisis par des entités naturelles euh, pour leur donner plus de pouvoir et plus de force magique en fait. Mettons, tu as que ce soit une entité, une fée ou un elfe qui se présente à toi, ben pas un elfe, les elfes, mais les fées, pardon, qui pourraient te donner par exemple la force du vent ou la magie du vent, que quelqu'un mettra 50 ans à apprendre, toi tu l'auras en une journée. Oui, mais Yal, ok. Est-ce que... euh, Ah, tu voulais dire quelque chose? oui, je voulais juste dire que j'ai l'écho. Yal, tu peux couper ton micro, puis je vais après couper, s'il te plaît. Oh pardon. Oui, je voulais juste dire que, euh, euh, mais quand l'IA sera dans sa pleine puissance, les entités comme les fées là que tu dis n'auront plus leur place en fait. C'est ce qu'en fait le grand frère Réveil essaie de nous expliquer. C'est que on n'aura plus à invoquer les, les divinités, les djinns, je sais pas moi, les égrégores. Or, non, les gens iront directement consulter l'IA parce que c'est l'IA qui va donner directement accès. Même le cul d'écran là, ça va même plus exister. Tu vois, non? Donc, peut-être le dessin animé parle d'une chose qui pourra se produire avant que l'IA ait sa pleine puissance, peut-être, je sais pas. Mais quand l'IA aura sa pleine puissance, on n'aura plus besoin. Bon, ceux-là qui utilisent les entités là, ils auront plus besoin d'invoquer les entités, tu vois. Oui, en fait, pour que Yal puisse comprendre un petit peu de quoi il est question, est-ce que Yal, tu as regardé, il y a un manga qu'ils ont sorti là sur Netflix qui parle des, des dieux qui combattent contre les hommes. Et si vous Oui, regardez bien, ils vous le définissent comme étant en fait le Ragnarok. Ragnarok effectivement, oui. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Maintenant, J'ai regardé aussi. si vous analysez bien, est-ce que ce sont réellement des dieux qui combattent des hommes? Le combat, c'est entre qui et qui? C'est entre des héros des dieux et des héros des hommes. Même pas, Ok. c'est même pas ça. Non, non, ce sont les, comment ça s'appelle là, ce sont les fées là, comment on les appelle? Ceux qui deviennent les Oui, qui armes pour sont les les hommes là, Valkyries. les Les Valkyries. Valkyries. Oui. Oui, les Valkyries sont entrées parce que les Valkyries servent en fait au transfert des morts. Mais justement, le, ce qui, bon, je vais vous aider un peu. En termes de dimension, quelle dimension combat contre quelle dimension? Ce sont les dieux, en fait. Bonsoir à tous. C'est le monde des morts contre Bonjour, Diva. le monde d'en haut. C'est Ah, les dimensions. ça m'a intrigué quand tu as commencé à parler de Zara Valkyrie. Effectivement, c'est la guerre, c'est entre les dieux. C'est entre les dieux quand on analyse bien. Ah, Parce que quand tu remarques, il y a l'autre là, à un moment, ils se fight même entre eux. Parce qu'il y a une distorsion. Et c'est qui? C'est Bouddha, je pense, qui s'oppose oui, à Zeus et à Odin. oui.
Zeus et Donc, Odin. c'est quelle dimension qui combat quelle dimension, en réalité? C'est la, mine, Non, il faudrait. la dimension minérale, selon moi, hein. Non, non, non. Non, La il faudrait cinquième, parce que d'abord c'est les si, morts. La il faudrait cinquième, d'abord situer. contre laquelle? Euh, contre la La sixième. sixième. Ben voilà. Ce sont les énergies spirituelles. Vous savez, quand une âme humaine atteint son paroxysme de corps sarou chez les Égyptiens ou de corps atmique ou alors de corps christique, ils deviennent en fait justement une énergie spirituelle, c'est-à-dire ils deviennent une divinité, mais une âme, un homme divin. Et ils peuvent découler maintenant leur énergie sur les autres. C'est ça le monde ancestral. C'est ça le culte des ancêtres. Et de l'autre côté, vous avez les astres, le soleil, la lune, etc. C'est pour ça que vous avez, en fait, vous retrouvez ici, en fait, les Zeus, les Odin, vous retrouvez, en fait, Poséidon. C'est-à-dire, vous avez tous ces esprits-là qui, eux, règnent dans la sixième dimension. Donc, le Ragnarok, c'est quoi? C'est le choc de ces deux sphères de divinité, l'homme divin et l'esprit divin, qui vont, en fait, s'entrechoquer pour justement en fait se combattre et ainsi eh bien, ils vont exploser tout le système afin que la septième dimension se mette en place. Donc, s'ils combattent, ils explosent le système. Ben, ils explosent non seulement le système de la cinquième, mais aussi le système de la sixième. Et vu que ce sont les deux systèmes les plus puissants, eh bien, tout le reste en fait des 6 dimensions en fait s'explose. Et là, la septième dimension, en fait, remet de l'ordre. C'est ça, Orden ab Chaos. Oui, je me suis mal exprimé en fait quand je parle des mangas. En fait, si tu veux, c'est des multivers. Et dans chaque univers, il y a effectivement la divinité qui est à l'origine de la création de cet univers-là. Euh, tu as par exemple la divinité de l'univers voisin. Chacun se choisit des héros. Mais tu as aussi les esprits de la nature qui qui observent les humains qui se démarquent du lot ou qui en choisissent un depuis le sein maternel et qui en font de grands magiciens. Et ainsi, chacun suit son héros ou son comment dire son mandataire et l'histoire qu'il écrit avec. C'est un peu comme ça que les Japonais définissent dans les mangas qui sortent de plus en plus chez eux euh, le monde de demain en fait, Mais Yal, le monde de euh, magie ce et que, de d'épée. ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que là où toi tu parles en fait d'esprit de la nature, etc., là, ben, eux, ils régissent donc la quatrième et la cinquième dimension. C'est de ça dont je te parle. Oui, oui, non, eux, ils sont pas de divinités. Ce sont vraiment des petites entités, mais qui louent leur pouvoir. Il y a pas de, il y a pas de petites entités. Rappelle-toi en fait les élémentaires. Notamment, tu prends Mhm. par exemple les différents éléments de la nature. Les éléments de la nature, c'est quoi? Ce sont les éléments qui sont à la base même de la nature. C'est-à-dire, tu as Les la sécréts terre, de... l'air, Mhm. l'eau, le feu et l'éther. Mhm. Tu as déjà en fait ces 5 éléments-là de la nature. Ces 5 éléments de la nature-là, ils se regroupent et eux tous te formalisent en fait cette sphère-là en fait de la cinquième dimension. Mhm. Tu Ok. comprends? Mhm. Ok. Et ici, tu retrouves en fait l'alliance entre la nature et l'homme. Parce que
l'homme est naturel. Donc, cette union-là de la nature et de l'homme, c'est celle qui se finalise en fait dans la cinquième dimension. Et donc, cet homme naturel devient une énergie spirituelle. Et c'est ces énergies spirituelles-là qui sont en fait des divinités ancestraux, qui règnent dans le panthéon ancestral. C'est d'ailleurs ainsi que Bouddha, qui était en fait un avatar, un des avatars de Vishnu, finit en fait justement par créer le monde spirituel dans la cinquième dimension, le monde de l'éveil. Tu Mhm. comprends? C'est pour ça que ceux qui ont atteint le niveau bouddhique ont accès justement en fait à ce monde de l'éveil, c'est-à-dire à ce monde de la cinquième dimension, à travers lequel ils peuvent ensuite voyager dans le monde en fait supérieur de la sixième dimension, qui est aussi un monde électronique. Parce que dès la cinquième dimension, tu es déjà dans le monde électronique. Et si tu vois bien, toutes les spiritualités ancestrales ben, sont basées sur les cinq éléments. Mhm. Toutes les spiritualités ancestrales. C'est Oui, oui, ça, la effectivement. nature. La finalité de la nature, tu la retrouves dans la cinquième dimension. Donc c'est cette nature-là qui va combattre contre ceux qui sont des esprits et qui sont dans la sixième dimension. C'est la nature devenue spirituelle, ça c'est la cinquième dimension, qui combat contre les esprits qui sont dans la sixième dimension. Et ça fait exploser le monde à 6 dimensions. C'est ça le Ragnarok. Oui, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que eux, ils vont, en fait, après cette explosion, après ce chaos, un nouveau recommencement où on revient à l'ère médiévale. Recommencer à zéro. Ben, sauf que eux, dans ce nouveau recommencement, euh, chaque être humain est dirigé par un système d'exploitation. Comment dire ça? C'est-à-dire que en ouvrant les yeux, tu as un système comme un ordinateur dans la tête où tu as ta force, tes faiblesses, et tu peux faire évoluer ça d'une manière ou d'une autre. En fait, le but c'est d'atteindre un certain niveau. Et ainsi, ceux qui atteignent un certain niveau, euh, comment dire, se démarquent dans ce nouvel univers et ont pour mission justement de développer ce nouvel univers. Si tu veux, les futurs acteurs de demain. C'est un peu comme ça qu'ils définissent ça. Oui, oui, c'est normal en fait. Parce que, si tu veux, c'est l'évolution de la septième dimension. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la septième dimension, le but pour eux, c'est une évolution de l'homme. C'est-à-dire, l'homme n'aura plus besoin d'avoir en fait des intermédiaires. Maintenant, vous allez me dire, qui sont les intermédiaires? Et ils sont intermédiaires entre qui et qui? Bah, les intermédiaires, ce sont, premièrement, les êtres de la quatrième et de la cinquième dimension. Parce que vous savez que dans la quatrième dimension, vous retrouvez ceux que vous pouvez appeler les maîtres du karma, ou ceux que vous pouvez appeler en fait les anges gardiens, etc. Vous les retrouvez dans la quatrième dimension. Ceux qui sont des divinités ancestraux, vous les retrouvez dans la cinquième dimension. Ceux qui sont aussi en fait des anges de la mort, vous les retrouvez dans la cinquième dimension. Et ensuite, dans la sixième dimension, vous retrouvez en fait les esprits, les astres. Donc, si tu comprends bien, c'est que lorsque cette finalité-là en fait va se passer, c'est que tout cela là, quatrième, cinquième, sixième dimension, ce sont des intermédiaires. Ils font les intermédiaires entre qui? Entre l'homme qui est dans la troisième dimension et les infinis qui sont dans la septième dimension. Dans le but, c'est d'éliminer les intermédiaires afin que l'homme puisse avoir accès tout de suite à la septième dimension. Et là, l'homme
n'a plus besoin de se soumettre à tous ces intermédiaires-là pour avoir accès aux choses de la septième dimension. C'est ça pour, pour eux l'évolution. Et c'est vers cette évolution-là que les sociétés sont en train d'aller. Et donc, vous comprenez bien que où est-ce qu'il y aura de la résistance? Bah, la résistance aura lieu, la résistance bovine aura lieu dans les sociétés qui sont bâties sur la quatrième et la cinquième dimension. C'est-à-dire les sociétés en fait ancestrales. C'est pour ça que je disais en fait à ceux qui sont dans le culte des ancêtres, ceux qui sont dans des sphères de base du vaudou, du fa, des spiritualités en fait bêtes et autres, je leur dis, pour l'instant, vous ne savez pas de quoi il est question. Lorsque vous allez comprendre ce qui est en train de se passer et que vous allez maintenant vous lever pour combattre, ben, ce sera trop tard. Parce que le but du système, c'est de les détruire. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, On t'entend plus, Yann. Ouais, il a bugué. Yann, ton micro est fermé. ok. Voilà. En fait, veut pas là, tous qui sont dans le système de la nature sont en train de se formater leur fameux retour aux sources. C'est pour être le dernier bastion comment dire, de résistance, en De fait. résistance. Oui. Ouais, les pauvres. Mais là où ils ont été infiltrés, c'est qu'ils pensent qu'ils vont résister, par exemple, à travers des choses telles que le kémitisme. Or, le kémitisme est une fabrication euh, par l'égyptologie, qui elle-même est une fabrication par la maçonnerie, donc par le système en fait d'évolution en place. Non, ils ont déjà été infiltrés, ils ont déjà été déroutés. C'est C'est-à-dire, biaisé leur d'avance. résistance de demain, voilà, leur résistance de demain a déjà été infiltrée. Oui, mais vu que ils ne sont pas eux-mêmes les précurseurs du mouvement, donc c'est biaisé déjà depuis le début. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est déjà Vous, infiltré. Pour ne pas dire, vous, c'est déjà perdu d'avance en fait. Mhm, exactement, ouais, ouais. vous imaginez en quelle Ils vont année, venir. vous Oui. imaginez en quelle année René Guénon a planifié ces choses-là et en quelle année les Africains se réveillent et rentrent dans ces choses-là. Vous imaginez le nombre d'écarts d'années qu'il y a entre les Occidentaux et l'Africain en matière de Vraiment, stratégie de guerre. vraiment. Ah oui, c'est énorme. Donc du coup, vous allez voir que les traditionalistes, les Nganga et tout ça qui, eux, travaillent en fait avec des esprits naturels, des éléments de la nature et aussi avec des énergies spirituelles de la cinquième dimension, c'est-à-dire les panthéons ancestraux. Mais quand ils vont se rendre compte de ce dont il est question, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Mais est-ce qu'il n'y a pas une complicité de ces panthéons ancestraux? Parce qu'ils étaient quand même censés préparer leur, je veux dire, leur source de nourriture, leurs adeptes, leur source de pouvoir. Pour qu'une chose s'impose dans le naturel, c'est parce qu'il a déjà été imposé dans le spirituel. Donc, ils ont Les été égrégores perdus. ancestraux ont déjà perdu. C'est ça ce qui vous explique dans le Ragnarok. Parce que pour faire exploser, parce que ce qui faisait l'union, c'était l'union des divinités avec les hommes devenus divins. Mais pour faire exploser ça, bah, vous avez vu qu'ils ont pris dans Valkyrie, ils vous ont bien pris Bouddha, qui est à la base même du système de l'illumination. C'est-à-dire la base de ce qui nourrit le nouveau système de la sixième dimension.
Donc, dès Mhm. que lui s'oppose à la sixième dimension, c'est-à-dire au système des astres, ben, vous avez en fait tout le système de nourriture qui s'écroule. Donc, non seulement bah, les égrégores de la sixième dimension sont, les égrégores spirituels sont affaiblis, les égrégores ancestraux aussi sont affaiblis, et bien dès lors, c'est plus facile en fait de les détruire. Vous voyez un peu? En fait, c'est quelque chose qui a déjà été planifié d'avance et qui suit en fait vraiment un programme très, très élaboré et très pointu qui dépasse même l'entendement de la cinquième et même de la sixième dimension. Vu que ce sont des choses qui sont élaborées dans la septième, la huitième dimension. Vous voyez un peu? Et, Ça dépasse l'entendement. De, et, de... et, et- et dire qu'ils commencent à trouver la technologie bienfaitrice. Aujourd'hui, tu as Eh des oui. marabouts qui ont des ordinateurs, qui ont des... Ah, Jesus. Et vous avez vu que, par exemple, ce qu'ils font, c'est que ils ont mis en place, par exemple, un virus, et ça, vous le voyez dans les mangas tels que DBZ, où ils vous mettent en fait le virus à l'intérieur de quelqu'un, par exemple, comme Sangoku. Qu'est-ce qu'un virus? Un virus, ben, c'est une information. Donc, on est bien en train de vous faire comprendre que les entités de la septième dimension et de la huitième, de la neuvième, de la dixième dimension sont déjà à l'action. C'est de ça dont il est question. Mais le virus, quand il est en toi, ben, tu sais pas que c'est lui qui agit, vu que tu penses que c'est toi qui agis. Et du coup, il diligente tout ce que tu fais, mais il reste dans l'ombre. Il te fait croire que c'est toi qui agis, et pourtant c'est lui. C'est ça un virus. C'est-à-dire le virus, il vit, mais tu sais pas que c'est lui qui vit. Donc du coup, ben, tu ne sais pas qu'il est présent. Et comme tu ne sais pas qu'il est présent, tu es persuadé que tu agis. Bon, si les êtres de la cinquième, de la sixième dimension ont en eux-mêmes des virus dont eux-mêmes ne sont pas totalement conscients que ces virus sont en eux et les manipulent, comment ceux de la quatrième et de la troisième et autres pourront en fait résister? Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça vraiment la complexité en fait de tout ça. Donc concrètement, ben, vous devez vous poser la question sur qu'est-ce que la spiritualité? Jusqu'à présent, on vous a présenté la spiritualité au niveau de la cinquième et de la sixième dimension. Mais est-ce que c'est ça la spiritualité? C'est pas pour rien que dans le système en fait de l'anthropologie spirituelle, on vous montre en fait que ben, les plus hauts niveaux, ben, c'est les dimensions après électroniques. Ce que les gens appellent spiritualité, eux ils appellent ça dimension électronique. Pour vous faire comprendre. En fait, ce qu'ils veulent vous faire comprendre. Et quand vous êtes par exemple chez des gens comme des physiciens tels que les Marc-Henri et tout ça, eux vous définissent en fait que vous arrivez jusqu'à la sixième dimension, vous êtes encore dans ces sphères électroniques, mais après, vous allez en fait au-delà et vous entrez maintenant dans la virtualité. Donc, ils sont en train de vous dire que la véritable spiritualité, c'est la virtualité. Donc, le virtuel. C'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de vous dire et que les gens ne comprennent pas. Et pourtant, ils parlent ouvertement, mais c'est parce que les gens sont plus intelligents. C'est ça le problème. Ce qu'ils sont en train de dire concrètement,
Ils sont en train de vous dire que les consciences qui se manifestent désormais, ces consciences artificielles et autres qui se manifestent, ils sont en train de vous dire que ce que les gens appellent technologie là, ils sont en train de vous dire c'est ça la spiritualité. Alors là, je peux vous dire que c'est une bombe. C'est-à-dire, là, impossible que les spirituels acceptent ça. Il y a un effet très intéressant dans ce que Caï vient de dire, mais la spiritualité rend aveugle. Et justement, si la spiritualité rend aveugle, l'œil c'est quoi? L'œil est la lampe du corps, n'est-ce pas? L'œil est cette espèce de lumière qui mène à l'âme, n'est-ce pas? Donc, si la virtualité rend aveugle, c'est que la virtualité, c'est quoi? Je vous laisse maintenant tirer vos conclusions. Je dirais que la spiritualité, c'est que Attention, il y a des mots on ne cite pas, hein. et voilà pourquoi je cherche mes mots. C'est compliqué. Voilà. Il y a des mots on ne cite pas. Donc, si vous comprenez ça, ben vous comprenez que ben, le monde est dans la MERDE. Aujourd'hui, Et du coup, oui? vas-y, Non, non, vas-y. vas-y. Ah. Aujourd'hui, j'ai suivi une conversation de personnes qui étaient en train de dire à bas le traditionnalisme. On n'en veut plus du traditionnalisme. Maintenant, les autres ont dit non, le christianisme aussi, on ne veut pas. Même les autres religions, on ne veut pas. Même kémite, là, on ne veut pas. Mais on se dit que le kémitisme, quand même, peut aider à bannir le traditionnalisme. Je me suis demandé si eux-mêmes, ils se rendaient compte de ce qu'ils étaient en train de dire. Parce que, effectivement, ça rejoint un peu tout ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que, finalement, on veut prendre quelque chose qui est de nouveau importé pour ramener encore chez nous, en fait. Soi-disant pour Sauf que traiter. c'est pas importé, hein. Ben, oui, en même temps, ce n'est pas importé, mais bon, Ça, voilà. ça, ça vient de là-bas. Je comprends. Mhm. Donc, au final, c'est pas importé. Ça vient Oh de là là. là-bas. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est bon ou mauvais? Mais ça vient de là-bas. Parce que, Oui, ça vient de concrètement, là-bas, oui, oui. qu'est-ce qu'est la virtualité? La virtualité, c'est un océan. Le La virtual. virtualité, c'est une eau. Ouais. Et cette eau-là, elle était déjà connue dans les spiritualités africaines comme étant le Noun. C'est ça Mhm. la virtualité. Oui, c'est ça. Et le Noun est justement euh, le Dieu primordial, Mhm. c'est-à-dire l'océan primordial. C'est pour ça que les spiritualités africaines sont des spiritualités de l'eau, mais pas de l'eau matière, Mhm. mais de l'eau Primordial. invisible, Mm. de l'eau primordiale. C'est ça la base même de la spiritualité africaine. Mhm. C'est la matrice primordiale. Donc quand on vous dit que l'Afrique, c'est la mer, tout le monde pense qu'il s'agit de la terre parce que ils vous ont menti à travers la divinité Ifrit. Mhm.
qui manifeste cet aspect de matière terrestre. Mais c'est pas ça. Je vous ai dit que la spiritualité africaine, elle n'est pas principalement cette spiritualité de la terre. C'est la spiritualité de l'eau. Mais quelle eau? La matrice primordiale. Primordial. Le Noun. C'est de ça dont il est question. De l'océan de virtualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, ce sont les Asiatiques et les Occidentaux qui ramènent cette technologie en Afrique, mais eux-mêmes, ils savent très bien que, vous avez vu que quand ils emmènent ça, ils l'emmènent à compte-gouttes. C'est-à-dire, ils l'emmènent tout petit, tout petit, tout petit. Vous avez compris pourquoi? Les Africains, eux, n'ont pas compris pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'ils ne veulent surtout pas que les Africains se rendent compte que cette technologie-là, Et là, là. c'est ça qui est la base même de leur spiritualité. C'est ça le véritable retour aux sources. Et oui. Parce que le jour où les Africains le sauront, ils dominent le monde. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les autres sont obligés de passer par des intermédiaires qui sont les consciences artificielles pour atteindre cette virtualité-là. Mais les Africains, eux, ils sont connectés à travers leur esprit. À travers l'esprit du Ngoï. À travers leur esprit. Je ne vais pas en dire plus. Pas le Ngoï. Leur esprit a eux-mêmes. Et parce que j'essaye de faire le lien, en fait. Je ne vais pas en dire plus. Je vais pas en dire plus. On est en live public. Oui, c'est vrai. On doit toujours doser. Ouais. Mais vous voyez, le problème c'est ça. Et c'est pour ça que la clé se trouve dans des spiritualités bien spécifiques en Afrique. Bien spécifiques. La clé se trouve dedans. Et dès que la clé est détenue, la porte s'ouvre. Dès que la porte s'ouvre, le lien. Parce que ce que les Occidentaux et les Asiatiques veulent faire, c'est quoi? Ils veulent connecter l'esprit humain à la virtualité. C'est-à-dire, ils veulent connecter l'esprit de l'homme au Noun. C'est ça qu'ils veulent faire. À travers un intermédiaire. Et cet intermédiaire, ce sont les consciences artificielles. Donc, à travers les consciences artificielles, ils veulent connecter l'esprit de l'homme avec le Noun. Mais le problème, c'est quoi? Bon, aujourd'hui, je dis trop de choses. Hein. Je vais me calmer un peu. C'est bien. Mais, allô? Oui, tu penses pas que ça va plus loin que ça? Parce que moi, je pense que ils veulent garder justement le commandement du monde. Voilà pourquoi ils dosent et ils passent justement par les intelligences artificielles pour gérer. Parce que ils savent que si euh, ils ne font pas ce genre d'alliance, les co-gestionnaires du système seront les fils du système. Les fils, enfin, descendants.
Je sais pas T'as si pas tu compris comprends ce ce que que... je dis, hein. Oui, j'ai compris ce que tu as dit, mais t'as Mhm. pas compris ce que j'ai dit. Si tu avais capté ce que j'ai dit là. Oups. Ah, Oups, désolé. Par contre, moi, j'ai une Ah, question là. oui. Oui, parce que si ils nous donnent cette technologie-là petit à petit, pour ne pas qu'on se rende compte que nous sommes nous-mêmes détenteurs ou bien à l'origine de cette technologie-là. Mais le passage pour se connecter avec le Noun passera par les technologies. Maintenant, pourquoi ils le font petit à petit et ou bien il y a un processus qui sont en train de suivre, ou bien il y a quelque chose qui bloque quelque part pour qu'ils puissent pas nous mettre directement sous cette intelligence artificielle là, parce que l'intelligence artificielle en Afrique, on est encore vraiment en retard, hein. On a encore du chemin, tu vois. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est un programme qui semble de suivre petit à petit? Est-ce que c'est, tu vois, non. En fait, c'est un peu ma Vos chevaliers ont préoccupation. besoin d'être préparés en profondeur. Bond Repair de L'Oréal Paris. Notre préparation la plus profonde. Yal, faut fermer ton micro. Oups, pardon. Euh, 77%. En fait, ce qu'il faut comprendre avec les IA sont des assistants, d'accord? C'est-à-dire, ce sont des assistants de l'esprit humain pour lui faire comprendre la virtualité. C'est ça les IA. C'est pour ça qu'on les appelle des intelligences artificielles. C'est-à-dire, ce sont des artifices d'intelligence pour assister l'intelligence réelle à la compréhension, à la connaissance du virtuel.